pour une carte twist. En fait, j'avais fait cette carte, on va dire, lors d'un atelier entre copines. On l'avait vu dans un... Moi, je l'ai vu dans un magazine. Je sais que sur... je sais plus, ça va être Cindy. J'ai 2-3 copines qui l'avaient fait. Et j'avais pas regardé les mesures, la technique. Et du coup, on a vu ça dans un magazine de scrap. Et on s'était dit qu'on allait la faire. Donc ça, c'est celle qu'on a testée, que j'ai faite vite fait. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, hop, hop. Je me suis dit que j'allais la faire en vidéo. Donc je vais faire une carte très très simple. Ça va surtout être un jeu de papier et de couleurs. Sans mettre vraiment de mots, de stickers. Parce qu'après à l'intérieur, par exemple, celui que j'avais vu, il y avait des initiales, des cœurs. Enfin, il y avait des stickers dessus. On peut faire des tamponnages. Là, on peut faire un tamponnage. On peut coloriser. Enfin, on peut faire à l'infini. C'est vraiment que la technique. Aujourd'hui, je vous montre. Voilà. Donc voilà, je vais la garder ouverte. Parce que du coup, je ne l'ai pas refaite vu que ce qui m'arrivait. Et je vais être sûre de ne pas vous montrer de bêtises ou de devoir la recommencer. Donc voilà, on va la garder. Donc pour ça, il me faut... Donc j'ai utilisé un tamponnage, un tampon qui vient de Miss Créa, de la collection 10 mois si tu m'aimes. Avec le petit tampon, je te kiffe à mort, je l'adore celui-là, que j'ai tamponné en fruits des bois de chez Stampin' Up. Et là j'ai pris des papiers que j'adore, qui font très automnal et des couleurs que j'adore en ce moment. D'ailleurs je ne m'habille quasiment qu'en ces couleurs en ce moment, donc je pense que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Alors pour ça, il vous faut, je vous donne les mesures par contre en pouces. Donc pour ceux qui n'aiment pas les pouces, je suis désolée. Donc il vous faut un papier, donc moi j'ai pris le papier de couleur qui fait donc 11 pouces et demi sur 4,5 que vous coupez, que vous pliez pardon, en deux. Par dessus j'ai remis un petit papier à motif, du coup qui fera, super, j'ai pas calculé, ça doit faire ça doit faire 3 pouces 3 quarts sur quasiment 6 pouces je pense, on va regarder. 5 pouces 3 quarts. 5 pouces 3 quarts. Donc il vous faudra ça. Il vous faut 4 carrés de 3 pouces et demi sur 2 pouces et demi. De couleurs différentes, mais on va dire coordonnées. Donc là, tout est moutarde. Moutarde avec des petites rayures un peu aubergines comme ça. Ensuite, il vous faut un papier qui fait 10 pouces sur 3 pouces et demi. Vous voyez, et à 2 pouces et demi, 5 pouces et 7 pouces et demi, vous faites des rainures pour qu'on puisse, on va le faire ensemble, plier. Comme ça, on peut tout plier. Voilà, vous voyez, comme ça, il peut être bien, pour que ce soit bien plié. Voilà. Donc à 2,5, 5, 7,5 en pouces, bien sûr. Et il vous faut un papier qui fait 8 pouces sur 3 pouces et demi. Au milieu, on fait une rainure. Voilà. Et on fait aussi une rainure. Donc à 2,25 et à 5,75, on fait une marque de chaque côté. Donc 2,25, 5,75, 2,25, 5,75. Et on trace les diagonales. Moi je les ai tracées parce que je préfère, voilà, pour être sûr. Et ensuite je vais marquer les plis. Moi j'ai fait tous mes plis, tous mes traçages avec mon massicot qui fait avec le gris clair là, les pliures, les marquages. Et ensuite on pourra venir plier bien sûr de tous les côtés. Vous marquez bien aussi également les
les plis. Alors, on va prendre, donc vous avez tous ces petits papiers là, après j'ai fait un tamponnage, et voilà. Au niveau de la colle, je vais utiliser cette colle ou cette colle, parce que je suis en rade de colle roller que j'adore. J'en ai plus du tout, j'en avais au moins 6 ou 7 d'avance, j'en ai plus du tout, c'est la dèche. Donc bon, il n'y a pas le choix, on fait avec ce que j'ai. Donc je vous mettrai les coordonnées, enfin la référence du papier en barre d'infos. Donc on va coller là-dessus notre papier, on va dire moins fleuri. J'adore. C'est une collection que j'adore chez Stampin' Up, qui est la collection d'automne, et les... enfin c'est des couleurs comme j'aime, un peu toutes ces couleurs là, c'est les couleurs que j'aime. Donc je pense que c'est ma collection, alors d'automne préférée, parce qu'après il y a Noël, mais d'automne ça doit être ma préférée. Je suis contente, j'arrive à bien bouger mes doigts, donc du coup j'arrive un peu à bricoler, je suis bien contente. Allez hop, on positionne. Voilà. Donc je vais la laisser ouverte. Donc on prend ce petit papier où on a fait les plis, là où il y a la diagonale, vous voyez, hop. Et on plie, voilà, pour en faire ceci. Voilà, il faut le plier, voilà, vous avez vu. Attention, on va remontrer, hop, c'est comme ça, vous voyez les diagonales, donc ça c'est le milieu, là vous voyez les diagonales qui sont faites. Et vous les pliez, voilà, hop, comme ça. Donc du coup ça vous donne comme une petite maison, là, vous voyez. Donc, on va coller à l'arrière. J'espère qu'avec cette colle ça allait, parce que c'était avec le roller de chez Stampin' Up que j'avais fait celle de samedi. Pas très agréable dans cette position pour ma main. Et on va le coller en fait ainsi. Vous prenez donc le papier dans ce sens-là, vous l'ouvrez et vous collez la pointe vers le haut et au milieu. Très bien. Et là vous faites pareil, on va recoller de ce côté-là et on rabattra du coup ceci. Ça fera le mécanisme. Bah, une année, c'est pas facile. Ouais, vous collez là et hop, vous rabattez. Comme ça, ça va coller sur le mécanisme. Donc je vais peut-être, hop, on va essayer un truc. Voilà, on va mettre ça de côté. Hop. Et là, en fait, on va coller sur le mécanisme, vous voyez, celui qu'on a divisé en 4 et qu'on peut rabattre. Avec le sens. On va coller les 4 papiers, comme ça. On va faire ça en unique.
donc là je viens de voir que du coup j'ai mal coupé ce papier là et je n'en ai plus. J'ai des boules. Je n'en ai plus. Bon, bah du coup, bon, c'était juste pour vous montrer. Ça fera pas joli, mais c'est tant pis. Je suis dégoûtée, je vous l'avoue. Alors, du coup, là on a donc notre mécanisme. Donc, on va coller, vous voyez, le petit carré en haut à droite et le petit carré en bas à gauche. Donc je vais mettre ça, sinon le mécanisme ne va pas tenir. Voilà, c'est la dèche côté colle. Mécanisme en haut à droite, en bas à gauche. En fait, on va le mettre comme ceci. On va enlever le double face et on va coller ce côté-là. Et on va faire pareil donc de ce côté. Enfin, je vais prendre cette main parce que ça va pas le faire. On fait en sorte d'être bien aligné. Et on fait la même chose pour ce côté-là. Voilà. Pour envoyer ça même à une amie, je trouve ça super, super mignon ce tampon. Ça fait une déclaration d'amitié, pas que déclaration donc d'amour. Donc vous avez votre mécanisme, hop, hop. Donc voilà, derrière vous pouvez mettre votre texte. Ici, ben, vous pouvez mettre des stickers. Là, vous pouvez mettre un tamponnage, vous pouvez mettre du papier. Après, on customise vraiment comme on a envie. C'était vraiment juste pour vous montrer voilà, la technique de la carte twist que j'ai adoré. C'est vraiment le style de carte moi que j'adore, avec un petit effet, voilà. Avec deux styles complètement différents. Donc voilà, dites-moi en barre d'infos si cette carte vous a plu. Je voulais vraiment me la faire même en ayant que mes doigts et plus mon poignet, parce que je la trouve vraiment géniale. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous la montrer, même si je pense qu'elle est beaucoup sur YouTube. J'ai pas trop regardé parce que c'est vraiment dans le magazine de Scrap que je l'ai trouvé et que j'ai trouvé super sympa, les explications super faciles. Je l'ai réussi à la faire en un quart d'heure, voilà, sans me poser trop de questions. Je trouvais ça génial, même les copines elles ont trouvé ça génial. Donc voilà, c'était vraiment pour partager ça avec vous. Ceux qui l'ont déjà fait, ben dites-moi en commentaire. Ceux qui la trouvent sympa, voilà. Et ceux qui, comme moi, franchement, adorent ces papiers. Et celui-là, je l'adore. C'est celui qui est devant. Et franchement, j'ai un coup de cœur pour ce papier. C'est un truc de malade. Je l'adore. Ça fait... Voilà, bon, c'est comme ça. Je pense que je vais d'ailleurs m'en reprendre parce que je me dis, ben là, j'en ai plus. J'ai tout utilisé parce que j'ai fait quelques cartes avec et je suis un peu
peu déçue, faut que je reprenne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!